La France retrouve son rang de premier producteur mondial de vin. Axel de Tarlé, ça y est, nous sommes repassés devant les Italiens. Effectivement, les Italiens nous avaient dépassés en 2012 et cette année, les choses reviennent à la normale, donc avec une production française en hausse de 10% grâce à une bonne météo. Donc on est à 46 millions d'hectolitres. Devant les Italiens, 44 millions. Et à l'exportation, on en est où? Comment se vend le vin français? On sait qu'on souffre par rapport aux Chinois notamment, non? Bah oui, parce qu'en Chine, il y a eu effectivement cette année une opération anti-corruption, ce qui a été fatal pour notre cognac et nos grands vins, parce que vous savez, c'était souvent offert à des dignitaires du parti en échange d'un petit service. Donc du coup, les ventes ont chuté. Alors globalement, dans le monde, la France perd des parts de marché. Et c'est normal, il faut savoir que tout le monde produit du vin maintenant, et du très bon vin, y compris en Chine d'ailleurs. Mais nous restons, malgré tout et de loin, le premier exportateur mondial grâce à un positionnement haut de gamme qui nous permet de vendre bien plus cher que les autres. Mais attendez, c'est inquiétant ce que vous dites, que tout le monde produise du vin, ça ne nous gênait pas, mais que tout le monde se mette à faire du bon vin, ça peut devenir un problème. Alors, il faut quand même saluer là, les efforts de toute cette filière pour conserver cette image haut de gamme, comme les Allemands ont une image haut de gamme dans l'automobile, vous voyez. Par exemple, le champagne, c'est flagrant, c'est un vin pétillant, mais qui génère, grâce à son nom, 2 milliards d'excédents par an. Et on peut dire la même chose, par exemple, pour le cognac, qui a remarquablement réussi à rajeunir son image, qui fait qu'aujourd'hui, le cognac était un digestif, et bu en cocktail dans les boîtes de nuit du monde entier. Là aussi, résultat, le cognac, 2 milliards d'excédents, 97% de notre cognac est exporté. Donc, mis bout à bout, ce secteur des vins et spiritueux génère à lui seul 10 milliards d'euros d'excédent d'excédent commercial. Oui. C'est le deuxième poste bénéficiaire de notre commerce extérieur derrière l'aéronautique. Et c'est un secteur tout aussi porteur de l'aéronautique. Deux chiffres, un Chinois boit en moyenne 1,4 litres par an. Un Français, c'est 44 litres par an. D'ailleurs, là aussi, nous sommes numéro 1 mondial pour la consommation par habitant, même si on a sérieusement réduit la dose, parce que dans les années 70, on buvait 100 litres par an. Donc vous voyez, c'est une bonne chose. Le vin, on en boit moins, on l'exporte maintenant. Voilà. Et après ces 44 litres par an et par Français, c'est à moi de dire qu'il faut le boire avec modération. Merci beaucoup Axel de Tarlé, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.